بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc j'étais en train de regarder donc ce qui est dit sur Al Jazeera concernant justement donc la mort du caméraman et donc et son journaliste qui a été touché. Et je suis tombé sur une vidéo donc du fils de ce caméraman qui apparemment donc pour les sauver, les préserver donc de tous les bombardements qui arrivent à Gaza, et à savoir donc pour les gens qui ignorent ça, l'affaire de Gaza n'a pas commencé le 7 octobre. L'affaire de Gaza est quelque chose qui, on peut dire depuis la création de cet État sioniste, que Gaza, Palestine, donc pleure, a subi toujours des agressions depuis le début. C'est pas nouveau. Donc cet État sioniste n'est pas donc un État de miséricorde, de gentillesse, d'humanisme. C'est loin de là. Et loin de là. Il suffit que vous regardiez, que vous cherchiez donc les infos qu'il faut. Hein? Vouloir connaître la vérité. C'est déjà cette volonté-là qui peut nous mener donc à connaître la vérité. Toute la vérité. Hein? Où qu'elle soit. Quel que soit le sujet. Et là, justement, donc en regardant, j'ai vu, il y a une vidéo, donc l'un de ses enfants, l'enfant de caméraman Abu Daqqa, qui d'une certaine manière, par ses mots, pleure l'absence de son père, donc du foyer, de leur foyer familial. Ah, écoutez ce qu'il dit. Mais c'est en arabe, donc je vais essayer de donner quelques mots si le temps qui reste le permet. يابا شقد مشتاق عذبني الفراق قلبي بعدك ضاق والمر يابا داق يابا شقد مشتاق عذبني الفراق قلبي بعدك ضاق والمر يابا داق يابا غيابك وين وانا توه في الليل درب الألم طويل وما ضل فيها حيل يابا غيابك وين وانا توه في الليل درب الألم طويل وما ضل فيها حيل يابا شقد مشتاق. Voilà. Donc c'est son fils, et peut-être c'est le père qui a filmé ça, parce qu'apparemment c'est bien filmé. Tout, donc il dit, donc en s'adressant à son père, oh mon père, combien j'ai envie donc de te voir. J'ai la nostalgie de te voir. Hein? Et il poursuit, ou adabni al-faraq, ça veut dire la séparation, donc me torture. Et là maintenant, bon, maintenant c'est pas qu'une séparation donc provisoire, mais ça y est, donc leur rendez-vous, ça sera pour l'au-delà. Voilà comment vivent les Palestiniens. Un jour, ils sont avec leurs enfants, avec leur famille, avec leurs voisins, et quelques secondes après, donc ils peuvent donc ne plus être là. Et personne ne sait qui va être là, qui ne va pas être là. Personne. Pourquoi? Parce que donc l'État sioniste donc n'a pas de limite d'atrocité.
qui tue, qui bombarde. D'ailleurs, vous avez entendu hier en parlant donc à la place donc des bombes intelligentes. Là, ils commencent à parler de bombes donc stupides. Ça veut dire ils essayent d'épuiser donc leur stock d'armes qu'ils n'ont pas utilisé. Et là, donc c'est des destructions donc sans distinction. Déjà donc dire donc des opérations, des tirs des chirurgicaux, des choses comme ça c'est du pipeau, ça je pense pas que c'est aussi vrai que ça. Autrement, il faut que la personne soit dans un terrain où il n'y a rien autour. Là, on va dire oui. Mais entre les maisons, avec la densité donc d'habitation dans la bande de Gaza, d'après ce qui a été dit, c'est là où il y a le plus de densité d'habitants de notre monde. Mais malgré ça, bon, donc on attribue des termes un peu avec l'idée d'atténuer donc l'impact émotionnel suite à ces morts, à ces destructions. Et là, normalement, tous ceux qui font ça, normalement, ils sont complices de cet état-là. Ils sont complices de cet état-là. Hein? Non-assistance à personne en danger, c'est ce qu'on appelle. Et normalement, donc, ceux qui n'offrent pas l'assistance à des personnes en danger, normalement, donc, ils sont jugés. C'est la loi aussi. Et là, non, c'est pas qu'on ne les aide pas, c'est le contraire. Donc, on donne raison donc à cet État sioniste. Ça me rappelle donc un vers de poésie de Marhoum Nizar Qabbani, c'est un poète syrien. Hein? Quand il dit شعب إذا ضرب الحذاء برأسه قال الحذاء بأي ذنب أضرب. Ça veut dire un peuple avec qui ou plutôt lorsque donc une chaussure tape sa tête, hein, et donc c'est le chaussure que se plaint et qui dit donc quelle est ma faute pour que je sois frappé. Donc on retourne complètement la situation. C'est pas celui qui est touché donc qui est à plaindre, mais c'est plutôt les autres. Là, comme quand on dit, donc, c'est Hamas, c'est ce gouvernement qui est géré Gaza qui est responsable. Est-ce que vous avez donné donc, en parlant d'État sioniste et même le monde qui se tient à cet État-là, est-ce que vous avez donné donc, une chance à ce gouvernement d'agir autrement? Est-ce que vous avez donné donc, une chance donc, à ce peuple d'agir autrement? Ce peuple-là est bloqué dans une prison à ciel ouvert. Et là, on trouve ça que c'est normal. Comme j'ai dit, en bafouant toutes les lois, même les plus mauvaises. Bien sûr, qui gèrent notre monde. Et là, normalement, donc, il faut poser la question ou tout simplement faire une recherche de soi. Hein? Quelle est la situation de Gaza en vue des lois internationales? Et on va trouver la solution tout seul. La réponse tout seul. La condamnation, donc, qui doit être émise donc, de cet État sioniste et de tous ceux qui le soutiennent aussi. Voilà où on en est. C'est vrai que normalement, ça fait partie des signes qui vont provoquer donc l'avènement déjà de leur Mashiach, Mashiach attendu, parce que normalement ils annoncent son arrivée. D'ailleurs même il y a un rabbin donc, francophone qui a dit qu'il y a un ami à lui qui a rencontré le Mashiach. Ça y est, le Mashiach est là. C'est ce qui a été dit. C'est le rabbin Ron Shaya. Cherchez ça et vous allez voir que c'est lui qui dit ça. C'est un juif qui dit ça. C'est un rabbin qui dit ça. C'est pas n'importe qui. Pour dire, ils ne font qu'accélérer la fin de leur État. Et l'établissement de la justice. C'est ça la suite de ça.